L'Europe compte 5 pays francophones. La France, bien sûr, mais aussi la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et la Principauté de Monaco. Commençons par la France. Parmi les 22 régions de la France, l'Île-de-France est la plus peuplée avec 10 millions d'habitants. Paris, la capitale, est au cœur de l'Île-de-France. Traversée par la Seine, cette région constitue un des plus grands carrefours industriels, culturels et touristiques d'Europe. Au nord-ouest de Paris se trouve la Normandie, une région connue pour ses vallées fertiles et ses produits laitiers, comme le fameux camembert. Les villes principales de Normandie sont Rouen, capitale de la Haute-Normandie, Caen, capitale de la Basse-Normandie, et Le Havre, un grand port industriel. Les côtes de Normandie sont connues pour leur beauté et leur histoire, avec par exemple le célèbre Mont Saint-Michel. Dans le nord-est de la France, il y a l'Alsace, que l'Allemagne et la France se sont disputées pendant des siècles. Bordée par le Rhin à l'est et les Vosges à l'ouest, l'Alsace est une région économique importante. Elle est aussi connue pour ses fromages et ses vins. Au sud-est, en bordure des Alpes et non loin de l'Italie, il y a la Provence avec ses villages sur les collines, sa joie de vivre et ses champs d'oliviers. Sa capitale, Marseille, est la deuxième ville de France. Vers l'est, la Côte d'Azur attire beaucoup de touristes. Dans le sud-ouest de la France, l'Aquitaine borde la côte atlantique. Sa capitale, Bordeaux, est un grand port de commerce et une belle ville traditionnelle. La région a de nombreux vignobles et de superbes maisons médiévales. La côte atlantique est un paradis pour les pêcheurs et les surfeurs. Au nord de la France, il y a la Belgique. Bruxelles, la capitale de la Belgique, est aussi la capitale de l'Union européenne. Ville à la fois traditionnelle et moderne, elle attire de nombreux artistes et les amateurs du fameux chocolat belge. Au cœur de la Flandre, la ville de Bruges offre une remarquable architecture médiévale et de merveilleux canaux. Bruges est aussi connue pour sa dentelle. Anvers, également en Flandre, est le second centre industriel de la Belgique après Bruxelles. C'est aussi la ville natale du peintre Pierre-Paul Rubens. Gand, ancienne capitale de la Flandre, a su préserver son charme médiéval. C'est surtout en Wallonie, dans le sud de la Belgique, qu'on parle français. Namur, capitale de la Wallonie, n'est qu'à 50 km des frontières françaises. Plus à l'est, Liège est un grand port industriel de Belgique qui se trouve sur la Meuse. Mais il n'y a pas seulement de belles villes en Belgique. On y trouve aussi une nature riche en loisirs de plein air et en activités traditionnelles. La France partage une frontière et une partie des Alpes avec la Suisse. Comme la Belgique, la Suisse est un pays en partie francophone. Tout près de la frontière française, Genève est une ville cosmopolite où l'on trouve de nombreuses organisations internationales, comme l'Organisation des Nations Unies au Palais des Nations. Zurich est la plus grande ville de Suisse. C'est un des grands centres industriels d'Europe, riche aussi en culture et en loisirs. Berne est la capitale de la Suisse, aussi appelée Confédération helvétique. La tour de l'horloge de Berne symbolise l'expertise suisse dans la fabrication des montres. Bâle est un important port industriel situé sur le Rhin. Mais Bâle est aussi connu pour son architecture gothique et les nombreuses œuvres d'art qui s'y trouvent. La Suisse,
c'est aussi les Alpes, le célèbre mont Cervin, de nombreux lacs, des cascades spectaculaires comme celle de Rheinfall et de nombreux châteaux.